Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 10, suite. Il cherchait donc à l'apprendre, et il s'échappa de leurs mains. Et il s'en alla de nouveau de l'autre côté du Jourdain, dans un lieu où Jean était d'abord à baptiser, et il demeura là. Et beaucoup vinrent à lui, et ils disaient : Jean certes n'a fait aucun signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et beaucoup crurent en lui. Ici, le Seigneur désarme l'obstination des Juifs. D'abord, il montre leur obstination, ensuite il l'esquive, enfin il en montre les faits. Il montre leur obstination par le fait qu'après tant d'exemples de vérité, après tant de preuves de miracles et d'œuvres miraculeuses, ils avaient persévéré encore dans la malice. C'est pourquoi ils cherchaient donc à l'appréhender, non pour croire et pour comprendre, mais pour s'acharner avec fureur et pour tuer. Car, parce qu'il avait exprimé d'une manière plus évidente son égalité avec le Père, ils s'excitèrent davantage. Comme il est écrit, ils se sont emparés du mensonge et n'ont pas voulu se retourner. Jérémie chapitre 8, verset 5. Le Seigneur désarme leur fureur en leur échappant. C'est pourquoi il dit « et il s'échappa de leurs mains ». Là, on montre en premier lieu comment il les a abandonnés, c'est-à-dire en échappant de leurs mains, et cela pour deux raisons. D'abord, pour montrer qu'on ne pouvait le retenir que quand il le voulait. Comme il est écrit, Jésus passant au milieu d'eux allait son chemin. Luc chapitre 4, verset 30. Plus haut dans le même chapitre, il est dit « Personne ne m'enlève ma vie, mais moi, je la livre de moi-même ». Jean chapitre 10, verset 18. Ensuite, pour nous donner l'exemple d'esquiver la fureur des mauvais, quand cela peut être fait sans danger pour la foi. Citation. « Ne te tiens pas devant le visage de celui qui te cherche querelle ». Siracide, chapitre 8, verset 14. En second lieu, on montre où il s'en est allé en leur échappant. C'est pourquoi il dit « Et il s'en alla de nouveau de l'autre côté du Jourdain, dans un lieu où Jean était d'abord à baptiser. » Et certes, la cause mystique de cela est qu'un jour il devrait aller, par ses apôtres, convertir les nations. Mais il y a à cela deux causes littérales. L'une est que le lieu était proche de Jérusalem et que déjà le temps de la Passion était imminent. La seconde est celle-ci, c'est pour rappeler à la mémoire le témoignage que Jean apportait là en cet endroit en disant « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. » Jean chapitre 1 verset 29. Et le témoignage du Père et du Fils donné au Christ dans le baptême. L'effet fut la conversion des foules à la foi. Et cette conversion est décrite sous trois aspects. D'abord, quant à la manifestation de l'œuvre. C'est pourquoi il dit « Et beaucoup vinrent à lui », c'est-à-dire par le moyen de l'imitation des œuvres. Citation. « Venez vers moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous donnerai le repos. » Matthieu chapitre 11, verset 28. En second lieu, quant à la confession de la bouche, c'est pourquoi il disait « Jean certes n'a fait aucun signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Là d'abord il confesse l'éminence du Christ par rapport à Jean, c'est pourquoi il disait que Jean n'a fait aucun signe. Certes, la raison en fut que Jean a été envoyé comme témoin du Christ, c'est pourquoi il fallait qu'il en soit devenu digne par la foi, et il fallait qu'un témoignage vrai soit donné, ce qui se réalise d'une manière convenable par la sainteté de la vie. Tandis que le Christ vint comme Dieu, et c'est pourquoi il fallait qu'il montre en lui-même les signes de la puissance divine. Ainsi Jean se signalait par la sainteté de sa vie, mais le Christ en plus de cela accomplissait aussi des œuvres qui manifestaient la puissance divine.
On observait aussi cette coutume chez ceux qui exerçaient le pouvoir dans l'Antiquité. En présence d'un pouvoir plus élevé, un pouvoir moindre n'utilisait pas les insignes de sa puissance. C'est pourquoi en présence du dictateur, les consuls déposaient leurs insignes. Donc, il ne convint pas que Jean, qui était d'une moindre puissance comme précurseur et témoin, utilise en présence du Christ les signes de la puissance divine, mais seulement le Christ. Ensuite, il confesse la vérité du témoignage de Jean au sujet du Christ. C'est pourquoi il disait « Tout ce que Jean a dit de celui-ci, c'est-à-dire du Christ, était vrai, comme s'il disait « Et si Jean n'a fait aucun signe, cependant au sujet du Christ, il a tout dit d'une manière vraie. » Troisièmement, il confesse la foi du cœur. C'est pourquoi l'évangéliste dit « Et beaucoup crurent en lui ». Comme saint Augustin le dit, ils ont saisi le Christ alors qu'il demeurait là, lui que les Juifs voulaient saisir alors qu'il s'éloignait, parce qu'ils étaient venus au jour par la lampe. Jean, en effet, était la lampe, et il rendait témoignage au jour. Confère Jean chapitre 5, verset 35.